dispose d'outils. Donc on avait une entreprise de génie civil, une entreprise de transport, une entreprise de montage et un engineering. Donc on avait tous les éléments en main pour pouvoir réaliser cette opération. Elle a été lancée en octobre et finalement, à partir de fin juillet 2006, nous avons eu les premières mises en service. Cette centrale contribue encore, au cours de cet été, à satisfaire la demande de l'Ouest qui est très tendue. Donc elle est équilibrée. Sans cette centrale, aujourd'hui, on peut dire que l'Ouest du pays aurait subi des coupes dramatiques et sans pouvoir y répondre, puisque dans l'électricité, la décision n'est jamais de court terme. La décision est toujours de moyen terme au sens habituel. En fait, une décision, on ne peut rien faire avant 3 ans. Le problème, il est simple. Il y a une demande, il faut la satisfaire, avec une marge de sécurité suffisante. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, le simple citoyen ne doit pas être au courant des problèmes. C'est plutôt, on peut dire, le réalisateur et l'exploitant qui doit régler ces problèmes en avant. Le simple citoyen, il a besoin de la qualité, la continuité de service et pas de coupure. On avait un problème de transit de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est. Tout ça, ça va être réglé par ce qu'on appelle la dorsale 400 kV. C'est-à-dire la dorsale 400 kV, elle va de la frontière marocaine à la frontière tunisienne. On a choisi des couloirs de ligne de telle façon qu'on ait le moins de contraintes, d'opposition. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons dans les lignes, dans la réalisation des lignes, c'est-à-dire dans des régions données, nous avons des oppositions de citoyens. Des oppositions pour une raison ou pour une autre. C'est leur propriété, c'est leur terrain, tout ça. Bon, nous avons des experts fonciers, on discute avec eux, on les indemnise, on discute le montant, mais quelquefois vous avez des oppositions fermes. Quel que soit le montant, ils ne veulent pas discuter. Ils vous disent pour une raison ou pour une autre, ne passez pas sur notre terrain. Bon, il y a la possibilité de faire l'utilité publique, de faire sortir la force, mais en général, on essaye de trouver des solutions à l'amiable, acceptées par le citoyen, acceptées par son ERGA, sur la base d'une étude d'expertise. Donc avec la dorsale là, on règle le problème. Et la ligne, elle fait Hassi Amer, العفرون سي مصطفى بيرغبالو et après بيرغبالو وداع 8 رمضان جمال الحجار c'est la frontière tunisienne. Une partie de ce programme d'urgence en termes de réseau de transport, notamment tout ce qui concerne le réseau en 400 kV, en réalité s'inscrit parfaitement dans cette perspective d'intégration régionale, dans une vision d'intégration euro-méditerranéenne, de mise en place d'une boucle électrique autour du bassin méditerranéen, dans la vision donc, du renforcement des interconnexions avec nos pays voisins. Le plan d'urgence prévoyait initialement le renforcement du parc de production de près de 1500 MW en réalisant 7 centrales électriques turbines à gaz. Les centrales de Batna, Relizane et Arba d'une puissance totale de 2 fois 140 MW chacune, les centrales d'Algéport, d'Oran-Est et de Annaba d'une puissance totale de 2 fois 40 MW chacune, et la centrale de Msila d'une puissance totale de 2 fois 250 MW. Par ailleurs, afin de mieux faire face à la demande et consolider le système électrique, Sonelgaz a profité de l'opportunité de rajouter un groupe turbine à gaz à la centrale de Relizane et 2 groupes turbines à gaz à la centrale d'Arba, portant la puissance totale des centrales à réaliser à 2000 MW. Leur mise en service est prévue entre février et septembre 2009. En partenariat avec Sonatrach, Sonelgaz a lancé également les centrales de Koudiet et de Raouch et de Terga
d'une puissance totale de 3 fois 400 MW chacune. Ces mégacentrales viendront, elles, répondre à la demande énergétique à l'horizon 2012. Il y avait une étude qu'on a réalisée au niveau de Sonelgaz, c'est de produire au sud et de transporter au nord. C'est-à-dire produire au sud parce qu'il y a des champs de gaz. Il y avait même l'idée de transférer cette électricité même vers l'Europe et de voir la possibilité, l'étude économique, est-ce que j'exporte le gaz ou j'exporte l'électricité. Au sud, comme projet, on a pratiquement 45 sites à réaliser en turbine à gaz, là où il y a du gaz, et en diesel. Et je peux dire entre guillemets, c'est un second plan d'urgence. On a lancé les appels d'offres et on va commencer les négociations vers le mois de septembre. Et avec une imposition pour une mise en service vers les horizons fin 2009. Il y a un programme de distribution publique du gaz extrêmement lourd qui va mener le pays d'un taux de pénétration du gaz rapporté à l'électricité de 25% à plus de 57% en 2009. C'est extrêmement important, c'est extrêmement ambitieux. C'est bien parti puisque déjà nous sommes à plus de 38% et nous espérons atteindre d'ici 2009 ce taux de pénétration. C'est dire un peu ce qui est attendu de Sonelgaz. La production de l'électricité a toujours constitué un enjeu de taille pour toute entreprise opérant dans le secteur. Il l'est d'autant plus pour Sonelgaz parce que nous avons une vocation de service public. Il nous incombe d'assurer la fourniture de l'électricité. Il n'en reste pas moins que l'enjeu capital est inhérent à la qualité des ressources humaines.